Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un joueur de poker débutant qui a envie de s'améliorer pour qu'il soit bon dans ça? Je lui dirais que d'abord, il doit jouer maximum 1% de son capital sur une partie. Il ne peut pas jouer plus que 1% de son capital poker. Donc s'il alloue par exemple 1000 € au poker, il ne peut pas jouer plus que 10 € sur une partie. Ça, c'est la première chose que je lui dirais. Et c'est pas que pour le débutant, je dirais ça même à un expérimenté. Parce qu'en fait, c'est la règle, c'est que tu peux swinger plusieurs dizaines de buy-in. Donc si tu as pas de chance et que tu es très bon, tu peux quand même perdre 30, 40, 50 buy-in. Buy-in, c'est juste, ça veut juste dire le montant d'inscription. Tu vois, juste. Donc tu joues avec 100 buy-in minimum, 100 fois le montant d'inscription. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ça serait de se former. Même chose que pour vous quand vous les faites partir dans le business en ligne, parce que s'ils partent dans le business en ligne n'importe comment, ils vont acheter tous les logiciels, ils vont juste payer tous les mois les logiciels, mais ils vont pas pour trouver de clients. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'être entre guillemets le client de ces ClickFunnels et compagnie. Et on se demande pourquoi les SaaS gagnent autant d'argent. Bah ouais, parce qu'ils ont des mecs qui achètent et qui sont même pas profitables ou qui sont à peine even. Donc voilà, évidemment que votre expertise va les aider et va tout changer pour certains. Donc c'est ce que je conseillerais, pareil pour le poker. On parle de miser votre argent, c'est-à-dire que là vous pouvez perdre non seulement votre temps, comme dans le business en ligne, mais aussi vous pouvez perdre votre argent. Dans le business en ligne, vous pouvez aussi un petit peu perdre votre argent, mais beaucoup votre temps. Bah, c'est le même principe ici. La troisième chose que je leur dirais, c'est de prendre du plaisir en mode il faut vraiment aimer ça. Parce que si t'aimes juste l'argent, si t'aimes juste le fait de devenir riche et tout, tu ne seras pas un bon joueur de poker. Ça suffira pas, voilà. C'est un peu le même principe que pour le business. Il faut aimer ce que vous faites, il faut aimer ce jeu pour pouvoir être bon à ce jeu. Il faut aimer avoir envie de vous faire corriger. Ça, c'est pas facile pour les gens parce qu'en fait, ils ont pas envie d'être corrigés par quelqu'un, ils ont pas envie qu'on leur dise ça c'est pas bien, tu n'es pas logique. Ils ont pas envie d'entendre ça parce qu'ils ont envie de se dire oui, je suis un mec logique, je suis un mec intelligent, etc. C'est pas une question d'intelligence et de logique ici, c'est une question de stratégie. Donc, il faut aimer se faire corriger, il faut aimer donner les mains aux autres joueurs qui sont meilleurs que vous, leur dire voilà, j'ai joué cette main, ce coup, on appelle ça une main de poker, et raconter le coup de A à Z et dire, le gars va vous dire là, j'aurais fait ça différemment, là, j'aurais joué comme ça, là, j'aurais joué comme ça. Il faut aimer noter ce qu'il aurait fait et se dire tiens, la prochaine fois je vais jouer ce coup. S'il revient, cette situation revient, c'est des situations qui reviennent de toute manière, on apprend à distinguer les situations qui reviennent, et ben le jouer de cette manière différente.